Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Voilà, alors, en gros, je voulais vous dire ça avant de voir ce que vous allez voir. Euh, J'avais fait cette vidéo là qui était sortie le 12 juillet sur ma chaîne et je l'avais effacée car il y avait des choses qui m'étaient arrivées assez dures et je ne pouvais pas laisser cette vidéo là et enfin du coup il fallait que je vous dise que peut-être que j'allais parvenir tout ça et c'était compliqué. Mais voilà, je vous remets cette vidéo-là sur ma chaîne. Je vais vous la mettre en tant que rediffusion. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. Et enfin, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, tout simplement. J'espère que vous allez aimer cette critique. C'est une série que j'ai découverte sur Netflix qui me tient à cœur. Parce que, comme je l'ai dit dans ma critique que vous allez voir là, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et que je voudrais revoir en fait. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont faire une saison 2. J'espère que, qu'ils vont faire une suite à ça. Parce que la série que vous allez voir là, enfin, la critique de cette série-là que vous allez voir là, c'est une série que j'aurais voulu avoir depuis longtemps. Tout simplement. Euh, voilà. Netflix donne des pépites. Il n'y a pas que Stranger Things, il n'y a pas que The Boy ou autre. Il y a aussi cette série-là. Il n'y a qu'une saison. C'est une rediffusion, du coup, je vous invite à regarder, à liker. C'est très important que vous likiez cette vidéo. Et c'est très important, surtout, que vous vous abonniez si vous n'êtes pas encore abonné. Et encore une fois, ce message-là, il est pour les gens qui regardent ma chaîne YouTube sans être abonnés. Abonnez-vous. Je ne mords pas, vous ne gagnez rien non plus, mais en moins, on est dans la bonne humeur. Et voilà, donc du coup, je suis désolé, cette vidéo, je la reposte. Là, voilà. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier cette critique. Et si ça vous donne envie de voir cette série, que vous ne la connaissez pas, eh ben j'espère de tout mon cœur que cela vous aura donné l'envie de la découvrir. Tout simplement. Donc voilà, c'est pas facile, mais j'essaye d'aller mieux par rapport à tout ça et je vous remercie par rapport à votre soutien, par rapport à ce que vous me donnez. Euh, Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment. Sincèrement, ça me fait plaisir. Donc surtout, n'oubliez pas de commenter. Voilà. Je l'ai vu. Bonjour ou bonsoir. Cela dépendra bien sûr de quand toi, tu verras cette vidéo. Et je voulais réparer une injustice. Voilà, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup de séries. Et je voulais réparer une injustice, notamment sur Netflix. Attendez, je remets juste le machin là, parce que le bouton, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Bref. Du coup, comment vous dire? Je veux réparer une injustice, parce que sur Netflix, dès sa sortie, j'avais découvert une série parce que justement l'actrice qui joue dedans, je l'aime beaucoup. Et j'en avais pas parlé. J'en avais pas parlé parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas. Problème de santé, ou il y avait un truc qui allait pas, ou il fallait que je m'occupe d'autre chose. Je pouvais pas faire une vidéo assez longue et constructive par rapport à la série. Donc je pouvais pas vraiment développer le truc, tout ça. Entre-temps, il y a eu Stranger Things qui est sorti, il y a eu Obi-Wan qui est sorti, il y a eu Seul face à l'abeille, il fallait que je fasse la vidéo parce que j'aime beaucoup les séries de base marrantes, hein, ça, voilà. Mais je voulais réparer une injustice parce qu'aujourd'hui, on va parler de la femme qui habitait. Ah, j'arrive même plus à dire le titre, je vous le jure.
C'est tellement un rallonge. Alors c'est la femme qui habitait en face de la fille de la fenêtre. Ah oui, 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 le grand titre à rallonge. Cette série est juste géniale. Elle est géniale. La série est géniale. Elle est portée à l'écran par Kristen Bell. Et franchement, cette femme, je suis désolé, souvent, enfin, je sais, ceux qui me connaissent savent que j'adore les métisses, j'adore les latines, j'aime bien les femmes typées. Les vraies brunes, les typées, les métisses, les latines, c'est mon goût de femme, en fait. Mais je suis désolé, déjà pour commencer, cette femme, elle est tellement belle. Kristen Bell, elle porte bien son nom, Belle. Elle est tellement belle. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle joue très très bien. Et moi, je l'ai connue quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai connue quand j'étais un peu plus jeune à cause de la série. Enfin, grâce. Pas à cause, grâce. Le mec défaitiste, tu sais. À cause de. Non, non, on va rester positif. Grâce à cette série-là, Véronica Mars. Si tu connais pas Véronica Mars, je vais en parler un petit peu avant de parler de la série. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. On va d'abord parler vite fait de Véronica Mars. Si vous ne connaissez pas cette série, si vous n'avez jamais connu cette série, si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille. Alors, cette série Véronica Mars, il y a un problème, c'est que c'est une série que j'aime beaucoup, et à chaque fois que j'aime une série, ça fait faute d'audience. Donc peut-être que j'ai des goûts de merde, hein. c'est peut-être, hein. Mais Véronica Mars, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la série, et elle s'est arrêtée après la saison 3. Et après la saison 3, plus tard, on a fait un film. Et après le film, plus tard, beaucoup plus tard, ils ont fait une saison 4 qui n'était pas vraiment une saison 4, mais c'était Véronica Mars avec la vraie actrice, elle. Du coup, j'ai pas vu la saison 4 encore, mais franchement, je trouve que la série Véronica Mars, elle est à découvrir. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous la conseille vivement. Je vous la conseille vivement parce que c'est une série qui est vraiment très bonne. Qui est vraiment très bonne. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, c'est juste une jeune qui fait des enquêtes et qui aide son père qui est shérif de la police. Et elle est trop intelligente. Elle est tellement intelligente, cette femme. Enfin, Véronica Mars, c'est vraiment là. Enfin, Kristen Bell, très longtemps, dans ma famille, on l'appelait Véronica Mars. C'est comme ça que je l'ai connue. Mais bon, là, c'est pas le propos. On va vous parler de la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Quoi? Les fausses accusations sont punies par la loi. Alors, tout d'abord, l'histoire de la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, j'en ai marre de le dire, mais l'histoire est une femme qui habite toute seule et qui, comment dire, a perdu sa fille il y a quelques années. Sa fille est décédée et on vous apprend que cette femme-là, ben, elle a un syndrome maintenant, elle est malade. En gros, elle ne peut plus sortir dehors. Enfin, si, elle peut sortir, non, je raconte des conneries. Elle peut sortir dehors, mais elle a peur de la pluie, pardon. J'ai dit une connerie, hein. Elle peut sortir dehors, mais elle a peur de la pluie, elle a peur de l'eau. Quand il pleut, elle s'effondre, elle est tétanisée. Et elle devient alcoolique et limite droguée à cause de la mort de sa fille, justement. Et en fait, en gros, on t'explique dans la série que, bah,
à force de prendre de l'alcool, de mélanger, de faire des mélanges, tout ça et tout, elle voit des choses. Elle voit des choses et des fois ces choses-là ne sont pas toujours vraies. C'est-à-dire qu'en fait, dans la série, des fois, elle parle à sa fille, mais sa fille n'est pas là. Elle la voit, mais elle n'est pas là, sa fille. Et elle voit des choses qui n'existent pas, des trucs comme des visions, mais ça n'existe pas. Un jour, cette femme, qui est donc célibataire, parce que son mari et elle ont divorcé à cause du drame, va faire la découverte de son nouveau voisin d'en face. Et bien entendu, elle le trouve beau, c'est un beau mec, c'est tout ce que vous voulez. Tout de suite, oh là là, le beau mec, je vais essayer de voir, nanani nanana, je vais essayer de le dragouiller un petit peu. Enfin, au début, ça part de ça, quoi. Et très vite, elle va tout faire pour aller le voir. Elle va aller le voir, elle va aller chez lui, elle va lui faire des plats. D'ailleurs, petite anecdote, je ne compte plus combien de plats est tombé dans cette série. Mais sinon, elle va lui faire des plats, elle va le voir lui et sa fille. Lui, en plus, il a perdu sa femme. Elle a perdu sa fille. Donc, ils se retrouvent un petit peu quand même. Et elle, le mec lui plaît. Seulement, voilà. Un jour, à un moment, cet homme-là dit qu'il essaie de se reconstruire et qu'il a rencontré une femme. Et là, oh non, vas-y, il a une femme, ouais, moi, non, alors que je l'aime, patati patata, enfin, vous connaissez l'histoire, hein. Et un jour, en prenant son verre de rouge, en regardant par la fenêtre, elle voit un meurtre. Elle voit l'homme tuer la femme avec qui il est. Et la série commence comme ça. La série est là. Dès que elle est supposée voir un meurtre, la série commence vraiment. Parce que tu ne sais pas. Dans le quartier, tout le monde la traite de folle. Non, c'est pas ça, ça arrête. Nanani. T'étais encore une vision. En gros, je ne spoilerai pas. Mais en gros, dans la série, tu ne sais jamais si ce qu'elle dit est vrai ou si ce qu'elle dit est faux. Elle a vu quelque chose, c'est certain. Mais quoi? Et elle dit que il a tué sa femme, que c'est un assassin, que c'est un meurtrier. Et ça part de là. L'histoire, elle est... Franchement, j'avais regardé cette série à sa sortie, et comme je l'ai dit, j'en avais pas parlé, et comme je me vois là, finalement, faire beaucoup de vidéos de séries, bah, je me dis, fallait peut-être que j'en parle quand même, parce que c'est pas une série dont tu parles souvent, c'est-à-dire que quand vous regardez bien sur YouTube ou sur autre, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de cette série, vous voyez. Et moi, je veux en parler parce que je trouve que c'était une très très bonne série et que moi, je n'arrête pas de le dire, je suis un homme qui n'est pas très série. Je ne suis pas très série. Tout le monde me casse la tête. Vous savez, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, je dis que je suis fan de Stranger Things, mais Stranger Things, de base, c'était une amie. Une ancienne amie à moi qui me l'avait, qui m'avait dit de voir la série. C'est comme American Horror Show. C'est une ex-amie encore qui m'avait dit regarde la série. Moi, en fait, pour que je regarde une série, il faut me la conseiller. À condition qu'il n'y ait pas trop de saisons, s'il vous plaît. Parce que je déteste les séries où il y a trop de saisons. Ça, c'est énervant. Moi, je suis un mec qui n'est pas trop série de base, mais je regarde des séries parfois parce qu'on me dit, tiens, regarde. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé une série parce qu'il y avait une actrice que j'aimais bien dedans. Et j'ai pas regretté. Je peux vous assurer que j'ai pas regretté, que l'histoire est bonne.
Il y a parfois, on va pas se mentir, il y a parfois des trucs un petit peu trop faciles qui font que, ok, le scénario avance. On va pas se mentir. Mais en soi, en termes général, la série s'en sort plutôt très bien. Enfin, s'en sort plutôt bien. Parce que plutôt très bien, je ne sais même pas si ça se dit. Mais bref, la série en soi c'est une petite pépite. Franchement, les épisodes sont assez longs parce qu'ils font entre 40, 45, 46 minutes. Alors je ne me rappelle plus combien d'épisodes il y a, parce que je l'ai regardé qu'une fois la série. Et d'ailleurs après cette vidéo, je pense que je vais la regarder encore. Parce que vraiment j'adore cette série et j'ai envie de la re-regarder. Et oui, comment dire, on va pas parler de suspense, mais le fait que tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, c'est ça pour moi qui fait que la série marche et fonctionne. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup, et ça c'est ce que je dis, hein, je ne sais pas si c'est une vérité, mais en tout cas je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Hitchcock dans cette série. Il y a beaucoup de scènes qui font Hitchcockien. Il y a beaucoup de scènes qui te rappellent des films d'Hitchcock. C'est mon avis. Les films d'Hitchcock, je les ai tous vus, parce que j'adore Hitchcock. Je crois qu'il n'y en a qu'un que j'ai pas vu. Il n'y en a qu'un que j'ai pas vu et je me souviens même pas du titre. Mais la série, en soi, a beaucoup de clins d'œil d'anciens films. Après, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de clins d'œil d'anciens films. Et si vous êtes cinéphile, un peu comme moi, bah vous remarquez ces clins d'œil. Je suis de ceux qui n'aiment pas trop de base les clins d'œil, parce que parfois, en voulant faire un clin d'œil, tu te retrouves à faire la même scène. Parfois, j'ai pas dit tout le temps, mais parfois. Là, c'est des clins d'œil, ça y ressemble, mais c'est pas la même scène. Je pense que, ouais. Vous savez, je vais vous dire un truc, parce que là, c'est pour que vous découvriez la série. Mais j'ai envie d'en parler quand même. Donc, du coup, j'ai dit que je spoilerais pas. Donc là, tout le long de la vidéo, j'ai pas spoilé. Et là, maintenant, je vais passer à la partie spoilers. Parce que là, j'ai décidé maintenant que, finalement, je voulais en parler. Parce qu'il faut que j'en parle. Il faut traiter un peu le minimum. Quand tu parles de série, faut traiter un maximum son sujet et dire comment c'est fait, comment c'est construit, comment. Et comme c'est une série, je suis obligé de construire ce que j'ai vu. Dire, raconter. Et raconter une série sans la spoiler, sans finalement rien dire, c'est très dur. Donc, je vais spoiler à mort à partir de maintenant. Donc, tu le sais, parce que je le dis. Donc, si tu n'as pas vu la série, ne regarde pas la suite de la vidéo. Sauf si tu t'en fous de la série et que tu veux te faire spoiler de toute façon, donc tu t'en fous. Donc, du coup, tu peux, évidemment, regarder la vidéo. Voilà. Donc, tu fais comme tu veux. Mais là, je vais spoiler comme un malade. T'es prêt? On y va. Comme une chaise bancale. Ou une vieille bagnole pourrie, je sais plus trop. Donc, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure,
La série est portée par Kristen Bell. Et tu es belle? Oui, oui, je l'avoue, je suis dingue d'elle. Je suis vraiment dingue d'elle. J'arrête pas de le dire. Et alors, il est où le problème? Je suis dingue de cette femme. Il est où le problème? S'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème. Bref, Kristen Bell est traitée comme une folle. Parce qu'elle fait des choses un peu folles. Enfin, un peu fous. En fait, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle continue à voir sa fille. Elle mélange des médicaments avec l'alcool. Et quand son psy l'appelle et qui lui dit oui, madame, j'espère que vous avez arrêté l'alcool, patati, patata, nanani, nanana, elle dit oui, monsieur, j'ai arrêté l'alcool, il n'y a pas de souci. Elle a un verre de rouge rempli à ras-bord. Elle est en train de boire comme ça. En gros, si je te parle, mais je me fous de ta gueule, t'inquiète. J'ai un verre de rouge, je suis en train de boire, ta gueule, je fais ce que je veux. Elle est folle. C'est comme si après la mort de sa fille, elle avait arrêté de vivre et que... Et en fait, dans sa tête, le voisin d'en face lui plaît, mais le voisin d'en face a une copine. Du coup, elle a demandé l'Instagram du voisin d'en face, le voisin d'en face lui a donné. Mais elle, de son côté, le voisin d'en face, il a sa propre copine. Il la suit sur Instagram. Donc elle va aller sur l'Instagram du voisin d'en face pour aller voir l'Instagram de sa copine. Seulement voilà, la femme se fait des films, mais de fou, et elle va aller dans l'Instagram de sa copine et elle va voir qu'elle fréquente un mec qui fait des photos et des vidéos de femmes presque nues. Et dans une photo, elle est dedans. La copine du mec est dedans. Et les stories, tout ça et tout, les commentaires et tout sont cachés. C'est-à-dire que personne ne peut voir ce qu'elle a écrit. À part ceux qui sont amis avec cette personne. Donc comment elle a fait pour voir les commentaires? Elle a créé un faux compte Instagram et il a demandé en ami. La première fois, il a refusé parce que lui, de son côté, il n'y avait rien qui faisait que pourquoi je vais accepter une femme que je connais pas, qui n'a pas de photo de profil, jamais, tu vois. Et après, pour que l'homme accepte son invitation, je ne sais pas si je vais trouver la scène, mais pour que l'homme accepte son invitation, elle a fait ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, elle prend des photos d'elle, haute, sexy, en petite tenue, avec comme ça, pour que l'individu l'accepte en ami. Et là, elle se met en tête que la copine du gars qui lui plaît à elle le trompe avec ce mec-là. Elle se met en tête que ce mec-là. Et elle le contacte. Et à un moment donné, elle le contacte, et il y a un truc qui est fait, il y a un truc qui fait que cet homme-là la retrouve, il va jusqu'à chez elle. Vous voyez un peu? C'est vraiment... Après, la série, tout le monde parle de parodie, tout le monde dit que cette série-là est une parodie. Moi, je vois pas de... Non, je vois pas vraiment une parodie, mais c'est vrai que, on va pas se mentir, cette série joue beaucoup sur le cliché. Et cette série se fout pas mal de la gueule des mauvais films
d'enquête, d'espionnage, tout ça. C'est les mauvais films, vraiment très mauvais. Et tu vois bien que ce film se fout bien de leur gueule. Et parce qu'il reprend des trucs de ces films-là. Et tu le vois très bien. Donc c'est pour ça que les gens disent que c'est une série qui est, on va dire, une série de parodie. Ils disent que c'est une parodie, tout simplement. Beaucoup disent que la série est incohérente. Beaucoup disent qu'ils ne veulent pas de saison 2. Apparemment, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. S'il y a une saison 2, vu comment ça se termine, moi, j'achète. Je veux une saison 2 parce que c'est pas fini, elle n'est pas morte. Donc, du coup, ça peut se faire. Mais il n'y a pas que ça. En gros, comme elle voit des trucs qui des fois ne sont pas vraiment réels, eh ben, on ne sait pas vraiment à la fin si c'est vrai ou pas. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas juste au dernier moment, quoi. En gros, il y a toute une scène vers la fin de la série où elle va voir le mec qui lui plaît. Et le mec qui lui plaît, ben, il meurt. Lui aussi. Comme ça. Mais on ne sait pas qui. Et elle s'aperçoit qu'en fait, la meurtrière, celle qui tue, c'est sa fille. Et ah oui, je vous ai pas dit, la copine qui était normalement soi-disant morte, bah en fait, elle était en vol, elle est hôtesse de l'air. Donc du coup, elle n'est pas morte, elle était bien vivante. Donc du coup, elle a imaginé tout ça. Mais il va savoir pourquoi dans la série, le mari meurt, enfin le mec que elle kiffe, il meurt, et elle s'aperçoit que la meurtrière, c'est la petite de ce mec-là. En gros, la petite fille, c'est une meurtrière, elle tue les gens. Voilà. Donc du coup, il y a toute une scène contre elle et Anna, parce qu'elle s'appelle Anna, et Anna va tout faire pour arrêter la petite. La petite qui... Alors, là par contre, j'ai un petit trou de mémoire parce que je ne sais pas si elle meurt la petite ou si elle se fait arrêter. Il faut vraiment que je re-regarde la série parce que je sais pas, mais c'est un truc comme ça. Et en gros, c'est comme ça se finit comme ça. En gros, elle dit voilà, vous voyez, j'étais pas folle, la petite elle a tué, c'est pas moi, patati, patata, nanani, nanana. Jusqu'à la scène finale de la série qui m'a vraiment, je l'ai pas comprise au départ, maintenant je la comprends. En gros, Anna, donc Kristen Bell, alias Véronica Mars, avait sorti un, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est dans une boîte, elle avait sorti ça, elle avait montré ça à la petite, et elle avait dit qu'elle s'en séparait jamais, nanani, nanana, enfin je sais pas, il y avait une histoire comme ça, et à un moment donné, à la scène de fin, on s'aperçoit que Anna est dans un avion, et qu'elle sort ce truc. Elle sort ce truc, comme ça, elle sourit. Donc, elle sort le truc. Elle s'en sépare jamais. Elle sourit. Est-ce qu'elle a imaginé tout ça? De toutes pièces. Est-ce qu'elle a tué Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont pas morts en fait? Est-ce qu'elle a vraiment été dans la maison? Ou pas? Ou alors est-ce que c'est elle la folle et qui les a tués? On ne sait pas. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose d'autre dans cette scène-là et on ne te le dit pas. La série
est géniale. La série est géniale. Je ne vais pas mentir. Je serais d'accord pour qu'on fasse une saison 2. Maintenant, s'il faut une saison 2, je ne pense pas qu'ils vont l'appeler la femme qui habitait en face de la fille de la fenêtre, parce que elle n'habite précisément plus là-bas, peut-être. Donc peut-être qu'ils vont faire une suite avec un autre titre. Peut-être un autre titre à rallonge. On n'en sait rien. Mais c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié cette série, bah c'est dommage. Hein. Et ça, c'est toujours comme ça. À chaque fois que j'aime une série, j'ai remarqué, bah les gens n'aiment pas trop. Peut-être c'est moi. Voilà, peut-être c'est moi. Peut-être j'ai des goûts de chiottes ou je sais pas. Hein. Mais moi, franchement, la femme qui habitait en face de la fille de la fenêtre, j'ai vraiment apprécié cette série. Je trouve que c'était une très bonne surprise. Comme je l'ai dit, très bien filmé, les acteurs jouent très bien. L'histoire, même si des fois c'est un petit peu facile, elle s'écrit toute seule en fait, tout simplement. On voit qu'il y a quelques clins d'œil aux films d'Hitchcock ou des films genre des navets qui parlent de crimes, tout ça et tout. On voit qu'ils se foutent un petit peu de ces films-là. Ça fait, pour eux, ça fait un peu une série parodique parce que c'est ce qu'elle fait. Mais moi, je trouve que non. Moi, je trouve que la série, ok, elle fait ça. C'est parfois un peu... Il y a parfois... Ouais, c'est ça en fait le truc. C'est que parfois, oui, il y a des scènes un peu prêcha. Mais c'est toujours des scènes où justement ils se foutent de la gueule d'eux. Ça fait pas d'une série une série qui est ratée. Ce n'est pas une série ratée. Moi, je la trouve réussie. La série est vraiment réussie. C'est une réussite, c'est une pépite, et c'est une série que je défendrai. Mais vraiment, je la défends. Et s'il y a une saison 2, comme je l'ai dit, je l'achète. J'achète, bien sûr que je veux la saison 2. Même si on me dit que ça va pas se faire pareil. Même si on me dit qu'il y aura beaucoup de scènes qui vont être un peu pareilles que la première. Je m'en fous. Je m'en fous. Une saison 2 de ça, je dis oui tout de suite. Parce que, ok, pour beaucoup, c'est pas la série de l'année. Mais quand même, ça te raconte quelque chose. Ça te raconte quelque chose, tu passes du bon temps en regardant ça, ou pas, hein, vous pouvez ne pas aimer la série, mais je vous la conseille. En tout cas, je vous conseille de jeter un œil dessus. Voilà, je vous conseille de jeter un œil dessus. Moi, je trouve, pour moi, que c'est une série qui vaut le coup. Voilà. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je trouve que c'est une série qui vaut le coup. Peut-être, ouais, bon, peut-être l'histoire du gars qui dit oui, moi maintenant, enfin, j'ai une copine, tout ça, patati patata, qui a tué personne, mais le soir, il sort avec un gros sac, dedans il y a des trucs, enfin je sais pas, il y a une femme en face de toi qui te surveille, qui pense que tu as tué ta femme. Tu sors pas avec un gros sac poubelle et avec des trucs dedans, quoi. C'est très bien qu'elle va t'attraper. Ah, il y a des scènes comme ça qui sont un petit peu, ouais, un petit peu con. Ouais, ça c'est vrai, ça je vais bien l'admettre. Il y a des trucs qui sont faits, qui sont des réactions, des trucs qui sont faits dans cette série qui sont un petit peu con. Mais en soi, je trouve que la série marche. Voilà, donc je vous la conseille. Je vous conseille aussi, ça c'est parce que moi je l'ai regardé tout seul. Mais vu que c'est une série, on va dire, avec où il faut voir les trucs, il faut se dire ah ouais mais attends mais ça s'est passé comment, peut-être comme ça, non peut-être comme ça, tu vois. Essayez de la voir entre amis, essayez de la voir accompagnée. Comme ça, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais attends, y a un problème.
T'es sûr que c'est pas ça? Non. Et eux, ils vont répondre non, peut-être que c'est ça. Tu vois. Vous avez des avis, à la fin, vous regardez, vous dites ah oui, oui, bien sûr, c'est comme ça. Et ça, les séries comme ça, faut les regarder entre amis ou en famille. Et je vous conseille de regarder cette série-là en famille ou avec des amis. Moi, je vis tout seul, hein, donc forcément, j'ai regardé la série tout seul, forcément. Mais voilà, encore une fois, on va encore me dire que je me répète, mais je vous la conseille et je vous conseille d'éteindre toutes les lumières en la regardant, de pas parler, de bien suivre, parce que c'est une série aussi qu'il faut suivre, hein. Ça, c'est pour bien voir qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai. C'est là, là, là. C'est une série qu'il faut vraiment suivre. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter, sauf vous dire de regarder cette série. Voilà, je vous la conseille totalement. Et j'espère, avant d'arrêter la vidéo, j'espère que vous passerez du bon moment face à cette série. Je l'espère vraiment. Là, je parle pour ceux qui sont restés dans la vidéo, du coup, alors qu'ils n'avaient pas vu la série, qui s'en fichent de se faire spoiler. Bref, regardez-la quand même, ça vaut le détour. Je vous la conseille. Je vous la conseille, vraiment. C'est une pépite. C'est une pépite. Et il y a Kristen Bell. Et Kristen Bell, c'est Kristen Bell. Donc à la limite, même si tu n'aimes pas la série, tu regardes Kristen Bell. Voilà. Parce qu'encore une fois, elle est trop belle. Voilà. Je suis désolé, je le dis. C'est une très très belle femme. Point. Donc sur ce, je vous encourage à regarder cette série. Et je vous demande, si vous avez vu la série, de commenter, de me dire ce que vous pensez de cette série. Vraiment, ça pourrait m'aider. J'ai envie de discuter avec vous, de savoir est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez dit oh putain non en fait c'est la pire série du monde. Tu vois, je veux parler avec vous. N'ayez pas peur de laisser des commentaires. N'ayez pas peur, si vous voulez, de mettre des j'aime. N'ayez pas peur de vous abonner. Je suis là pour ça. Moi, quand vous mettez des commentaires, des fois, je passe des journées de merde. Vous voyez, là, par exemple, je fais souvent des examens. Entre ça, le travail, je passe des journées de merde. Il y a des choses que je peux pas tout vous dire, mais je passe des journées de merde. Je fais des examens de merde. Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous dire putain oui, en fait, je réponds et même si je suis pas d'accord avec toi, je veux te parler. Donc n'ayez pas peur de laisser des commentaires, sauf si c'est des insultes, encore une fois, les insultes je les enlève, hein, ça c'est clair et net, je vous le dis tout de suite. Mais n'ayez pas peur de laisser des commentaires et de donner votre avis sur ce que vous avez aimé ou détesté, et moi je viens et je vous en parle. Je vous réponds en vous disant oui, ok, ça, oui, non, ça, non. Je suis libre de tout. Je suis libre à tout, je veux parler avec vous, il n'y a aucun souci. Sur ce, prenez soin de vous. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à ma chaîne. Et encore, surtout, restez connectés.